planète est mongole. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est le 20 décembre, il est 13h35 et ce matin il y a une bande-annonce qui est sortie et c'est pour le film de Blade Runner 2. J'ai regardé la première bande-annonce de Blade Runner 2 car j'ai bien aimé le 1 et on y va. I was good at it. Things were simpler then. Quoi, vous pensez que ça allait être une grosse réaction? Non, c'est juste cool. Cette bande-annonce, c'est la bande-annonce de Blade Runner 2. Et le dernier Blade Runner est sorti, il me semble, fin 70. Attends. Bref, je sais pas quand le dernier quand le dernier Blade Runner est sorti, mais bon, bref, le premier quoi, parce qu'il y en a eu qu'un, il est sorti, je pense, dans les fins 70 ou dans les 80. Le 1 déjà, il était fait par Ridley Scott. Ridley Scott, il avait fait des films connus que vous connaissez sans doute si vous les avez pas vus. Vous êtes très con. Il a fait Gladiator, Exodus, Blade Runner, la chute du faucon noir. Il a aussi fait Seul sur Mars avec Matt Damon qui chie des patates. Et donc le 2 là, ce qui est cool avec le 2, c'est que tu vois, je me suis dit qu'ils vont refaire Harrison Ford et tout ça, mais il est vieux. Vous l'avez vu dans Star Wars épisode 7. Il est vieux, il a des cheveux super gris et tout. Ça c'est pas le problème, mais en fait le problème c'est que peut-être il est un peu trop vieux pour faire les stunts et tout ça. Mais ce qui est cool comparé à Ghostbusters 2016, c'est que dans Ghostbusters 2016, c'est pas les anciens acteurs originaux, enfin du film original, qui passent leur rôle aux ceux de 2016 dans le film. C'est juste, non, en fait, ceux de 2016, ils chient sur les originaux en faisant des caméos dégueulasses, en menaçant Bill Murray. Donc, fuck that shit. Blade Runner ne fait pas ça. Et ce qui est cool avec Blade Runner 2, là, c'est que dans cette bande-annonce, tu vois Harrison Ford qui donne le rôle à Ryan Gosling. Il dit que avant, il faisait ce boulot, et qu'il était très très fort et tout à ce boulot. Et donc ça c'est cool. Et ça c'est quand vous faites des reboots ou des remakes ou des trucs comme ça, faites-le comme ça. Au moins on a un peu un petit signe de nostalgie, de fanservice et tout ça, ce qui est cool. C'est la grosse merde. Fais pas comme Ghostbusters 2016. Ne sois pas un Paul Feig, ne sois pas un gros sale. Oh, motherfucker! Booger eating, piss drinking motherfucker! God damn you motherfucker! No fucking. Et donc Ryan Gosling, si vous le connaissez pas, c'est un très bon acteur. Il a joué dans The Nice Days. Il a aussi joué dans La La Land. Donc en gros c'est un très bon acteur. Il a fait beaucoup de films et il a aussi joué dans ce film-là que vous connaissez, Drive. Blade Runner 2, c'est pas fait par Ridley Scott, mais c'est fait par Denis Villeneuve. Et Denis Villeneuve, je suis un grand fan de lui, car il a fait 3 films que j'ai en Blu-ray, non, 4 films. J'ai un 4ème film les gars, attendez. Oh yeah, oh damn it, oh yeah, oh yeah, oh yeah, Quand je cherche un Blu-ray, je fais toujours des bruits comme ça. Oh yeah, oh damn, fuck yeah, oh yeah, oh Denis Villeneuve a fait Incendie, que j'ai pas encore vu mais j'ai acheté. J'ai juste pas vu parce que c'est en langage français et j'ai pas envie de regarder des films en langage français, mais je vais le regarder un jour. Prisoners avec Hugh Jackman, K.A. Wolverine, J.J. Gyllenhaal et Enemy qui est un de mes films préférés maintenant. Parce que c'est bizarre. Et Sicario. Il devrait faire ça pour Blade Runner 2.
prendre le Todd de Sicario où c'était un peu lent mais il y avait des moments de suspense et voilà. Et moi je pense que ça pourrait être un très bon film. Le seul truc que je pense qu'il pourrait pas être bon là-dedans, c'est que c'est un sequel. Et donc je pense que Blade Runner 2 pourrait être un bon film. Et comme c'est un film qui sort en 2017, je vais vous dire la liste des films qui sortent en 2017. Déjà, je pense que 2017 va peut-être être mieux que 2016 pour les raisons de films. Donc en film de super-héros en 2017, il y a Guardians of the Galaxy 2, le 1 était génial. Il y a Justice League, j'espère juste qu'il est fait par Zack Snyder. Ensuite, il y a le Spider-Man remake un peu, donc nommé Spider-Man Homecoming, qui a l'air cool, mais jamais le Spider-Man sera aussi bon que Tobey Maguire. Il y a Logan, qui est le dernier film de Wolverine joué par Hugh Jackman, qui d'après la bande-annonce a l'air un peu triste. Ensuite, il y a Thor Ragnarok, donc Thor 3 quoi, mais celui-là il m'a l'air un peu cool. Ensuite, en autre film de super-héros, il y a Wonder Woman. Et Wonder Woman, franchement, d'après la bande-annonce, c'est peut-être le film de super-héros, j'ai plus hâte pour l'année prochaine. Ensuite, juste en film niveau blockbuster, il y a Dunkirk, qui est le nouveau film de Christopher Nolan, celui qui a fait The Dark Knight Rises, The Dark Knight, et Batman Begins, ou Inception, Memento, The Prestige, Interstellar. C'est vrai qu'il est génial, c'est un de mes réalisateurs préférés. L'année prochaine, il sort son film sur la Seconde Guerre mondiale, donc ça devrait être super cool. Et en plus, il y a Tom Hardy dedans, qui joue un pilote, c'est trop cool. Ensuite, il y a Kong Skull Island, qui est le remake de King Kong, fait par Peter Jackson, mais Peter Jackson, c'était déjà un remake. Mais en tous les cas, je pense que je préférais toujours l'ancien, celui de Peter Jackson, quoi. Dans celui-là, c'est que je sais qu'en fait, ils sont juste en train de le faire, pour ensuite faire Godzilla vs King Kong, comme ils ont fait pour l'ancien film qui était Godzilla vs King Kong, mais c'était à chier. Et c'était, ils avaient mis King Kong à la même taille de Godzilla, et puis après King Kong il gagne. Donc si ça refait exactement pareil, où King Kong il gagne, les Pirates des Caraïbes 5. Ensuite il y a les Power Rangers. Après il y a Transformers 5. Le 4 était vraiment chaud à regarder juste en un coup, il faut au moins une pause entre... Ensuite il y a Star Wars épisode 8. Après il y a le roi Arthur. Arthur il est joué par le mec de Sons of Anarchy, donc ça c'est cool. Après il y a La Momie, qui est un remake. J'ai bien aimé l'ancien, je sais pas si celui-là il va être bien, mais c'est avec Tom Cruise, donc ça c'est cool. Ensuite il y a Prometheus 2 qui est donc l'Alien prequel sequel. Wouh! Il y a Jumanji 2, ou remake, je sais pas sûr ce que c'est, mais c'est avec The Rock, Jack Black et Kevin Hart, donc ça pourrait être cool. Il y a Beauty and the Beast de Disney, il y a Blade Runner 2 forcément, il y a Fast and Furious 8, Kingsman 2, John Wick 2, Planète des Singes 3, Star Wars Z 2, Cars 3, ouh, ça pue hein. Et il y a Ghost in the Shell, qui est une adaptation de manga il me semble, je sais pas, mais bon, le film il y a un peu la hype en ce moment donc. Et ensuite en film d'horreur il y a Annabelle 2, donc le 1 c'était un sorte de spin-off de The Conjuring. L'histoire du 1 était vraie, maintenant le 2 je sais pas si ça va être vrai ou pas, mais la bande-annonce elle a l'air cool. Ensuite il y a Insidious 4, personnellement j'ai trop hâte pour Insidious 4 parce que j'adore la Insidious trilogie, je l'ai en Blu-ray. Oh yeah. Je sais pas si vous avez vu mais à la fin de Insidious 3 au cinéma j'avais les putains de frissons parce que j'avais vu qu'il y a genre une petite face cachée en fait. Quand vous voyez le chien qui aboie là devant la porte, il y a juste une petite tête qui apparaît derrière. Attention, j'ai faim. Ensuite il y a Saw 8. Et perso moi je suis un fan de Saw. C'est genre des films de Noël, tu vois, c'est marrant de voir les gens qui meurent. Je suis pas le plus grand fan de Saw, mais ça fait quand même partie de mon enfance. Le premier, enfin non, quasiment tous les Saw j'ai regardé entre CP et CE1. Il y a The Nun, en film d'horreur, qui est donc un spin-off de The Conjuring 2. The Conjuring 2 était très très bien. Donc en fait c'est un spin-off sur Valak, dans The Conjuring 2, qui était un démon. Et donc ensuite en film d'horreur, c'est le dernier film d'horreur et personne, pas beaucoup de monde est au courant, mais il y a The Emoji Movie. Ouais! Un film sur les emojis, mais franchement j'ai trop hâte.
Et désolé pour tous mes boutons, c'est bien dégueulasse. On dirait une putain de pizza à la merguez. Alors vous aimez le background, hein, il est beau, hein. Il est mieux en mieux. On va essayer de le modifier le plus possible, parce qu'il est trop cool. Enfin, on aime bien le chant, quoi. Ah oui, donc un petit update sur la chaîne après tous ces bonnes nouvelles. D'autres bonnes nouvelles. J'ai commandé un fond vert de 6 x 3 mètres avec l'éclairage. Et l'éclairage, on va s'en servir beaucoup. Ensuite, il y aura une vidéo sur la nouvelle année, comme il y avait l'année dernière avec les voix synthétisées. Normalement, si j'ai le temps, je vais essayer de faire un petit top 5 là pour Noël. J'écris un court-métrage, enfin le script d'un court-métrage. Et aussi il y a un truc que j'ai fait il y a 2 ans avec le montage de Movie Maker, oui, et avec Bandicam. C'était juste un rap fait par une voix synthétisée de Reverso, et c'est trop de la merde. Merci d'avoir regardé cette vidéo.